Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Dis le Seigneur, mon fils. Tiens bon. Fortifie-toi. Et que ton cœur ne se trouble point. Il dit, je ne me souviens pas des péchés de l'homme toute sa vie. Je sais me montrer bon et miséricordieux. Je sais remettre les fautes de l'homme. Et je suis celui qui relève l'indigent de la poussière, le mettre au milieu de grands de la terre. Je lave les affronts de ceux qui mettent leur confiance en moi. Je relève la face de ceux qui sont dans l'abattement. Je réponds au cri de celui qui est délaissé et rejeté. Je délivre des mains des ennemis celui qui m'invoque dans la détresse. Seulement j'accomplis chaque chose au temps convenable. Il dit, tu as vu, il est écrit dans la parole que la femme censée ne peut abandonner ni oublier l'enfant qu'elle allait. Mon amour pour vous surpasse l'amour qu'une mère peut ressentir pour sa progéniture. Quand tu me pries, dis-moi, Père, fortifie-moi. Donne-moi le discernement afin de comprendre ce que tu as accompli dans ma vie. Il dit, tu vois, quand un technicien de bâtiment fait le plan d'une maison sur du papier, celui qui n'est pas initié à sa science ne peut constater la beauté du bâtiment que lorsque le bâtiment aura été réalisé. Mais si donc ce que je fais par ma main puissante et par mon esprit, l'homme ne peut comprendre, l'homme ne peut apprécier que lorsque j'ai terminé. Alors l'homme me rend gloire. Je ne t'ai pas oublié. Mon amour doux, mon amour durera toujours. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur a une parole pour son peuple aujourd'hui. Qu'on va faire sous la forme d'un petit enseignement, peut-être sur 2 dimanches, tout au plus 3. Le thème, c'est la prière. L'importance de la prière. Voici le thème. L'importance de la prière pour le chrétien. Voici le thème de cet enseignement qu'on va connaître. Alléluia. L'importance de la prière pour le chrétien et la chrétienne. Ou si vous préférez, pour l'enfant de Dieu. J'ai entendu le dirigeant de jour dire tout à l'heure que leur sujet, je ne sais pas d'aujourd'hui, c'était quoi? La prière. Ça m'a fait sourire. Amen. Vous voyez que ils ne sont pas deux. L'Esprit Saint, il est seul. Le même qui vous conduit, c'est lui qui est sur votre Père que je suis. Donc, quand nous en arrivons à un moment où il estime que c'est tel sujet qu'il faut aborder, en même temps qu'il vous communique, en même temps il dit au Père d'enseigner dessus pour que ça soit cohérent et que le peuple puisse bien comprendre.
Alléluia. C'est depuis la semaine qu'il m'a donné ce thème. Depuis la semaine. On va essayer d'aller doucement pour que on puisse se comprendre. Comme je vous dis toujours, un enseignement a un but. D'accord? Et tel que le sujet est libellé, tel que le thème, on va dire, est donné, il est dit, le but est tout de suite explicite. Ça veut dire le but sur le but. Et cet enseignement se voit tout de suite. L'importance de la prière dans la vie du chrétien, du chrétien et de la chrétienne. Amen. Donc, on comprend tout de suite quel est le but. Le but de cet enseignement, c'est d'emmener le peuple de Dieu à comprendre une bonne fois pour toutes combien invoquer Dieu régulièrement et savoir l'invoquer surtout est important dans sa marche avec Dieu. Et dans la recherche de tout ce que nous pouvons imaginer comme, n'est-ce pas, on va dire, solution, ou face aux situations qui peuvent survenir dans la vie de l'homme auxquelles nous devons faire face. La prière. Quelle est sa place dans tout ça? Face aux situations, dans la marche avec Jésus, quelle est la place de la prière? Amen. Il y a la louange, il y a l'adoration, vous comprenez? Il y a le service, on va dire de logistique au sein de l'église, ramasser le matériel, disposer les choses, faire tout. Il y a l'éducation morale, dont le diacre s'en charge, contrôler les tenues des gens, leur bonne conduite au sein de l'église, honorer leur Dieu quand ils sont dans le temple, par leur comportement, leurs habillements et tout ce qu'ils font. Il y a beaucoup de choses. Il y a même donné de son argent pour bâtir l'œuvre de Dieu, faire les offrandes, les dîmes. Chaque chose a sa place dans la vie du chrétien et dans les rapports que nous entretenons avec Dieu. Mais tous ces éléments qu'on vient de citer, ce qu'on appelle la prière, est quelle est sa place, quelle est son importance. Alléluia! Bien. Le Seigneur certainement donne un tel thème parce qu'il estime que son peuple, en ce moment, a besoin de comprendre une telle chose, un tel sujet. Alléluia! C'est qu'il estime que le peuple, pour beaucoup, en tout cas moi-même je l'ai constaté, beaucoup sont assoupis. C'est-à-dire ils ont des moments d'éveil, comme quelqu'un qui dort, le tape. Après, il répond encore. C'est comme ça les chrétiens sont. Toujours somnolents. On dort un peu, on prie un peu à la cellule, le dimanche on est un peu réveillé. Après on m'appelle bien. Après 3 jours encore, tu vas le plonger encore. Et le même démon vient danser sur son lit. Après un peu, un peu. Après encore la semaine qui suit, plonge encore. C'est pas ça la vie des chrétiens. C'est ça notre vie. À tout moment en train de plonger, émerger, immerger, émerger, apnée, sortie, apnée, sortie. C'est comme ça. Alors qu'il ne doit pas en être ici. On ne doit pas faire des plongées. On ne doit pas immerger quand il s'agit de la prière. On doit être toujours quoi? En émergence. Est-ce qu'on comprend? Si la Côte d'Ivoire veut émerger, ce n'est pas nous les chrétiens, on ne va pas émerger. La Côte d'Ivoire veut économiquement émerger. Et si la Côte d'Ivoire émerge économiquement, c'est pour notre bien, nous tous. Mais chacun va y tirer profit. Le gouvernement actuel, le président et son gouvernement ont un plan, ont un but. Amener la Côte d'Ivoire, vous comprenez, à partir la décennie 2020, n'est-ce pas, à entrer dans le rang des pays qu'on appelle les pays émergents. Ça veut dire qu'ils offrent à leurs, n'est-ce pas, citoyens, on va dire, un certain confort de vie, une certaine sécurité sociale. Vous comprenez, une meilleure façon, n'est-ce pas, de vivre, non seulement bien, mais de vivre longtemps, de bien se porter et d'avoir moins de soucis. Nous les chrétiens aussi, nous devons, n'est-ce pas, veiller à ce que nous émergions dans notre marche avec Jésus. Alléluia!
la prière dans la vie du chrétien et de la chrétienne. Beaucoup de chrétiens ne prient pas. Ils prient par procuration. Ils prient par délégation. Ils confèrent aux hommes de Dieu, aux servants de Dieu de prier pour eux, de prier pour elles. Et puis ils dorment. Et les autres ont reçu délégation de pouvoir, d'exercer l'autorité de leur part. Et pour eux. Hey. Et vous êtes nombreux comme ça, on est nombreux comme ça. On a des longues listes de sujets. On confie aux servants de Dieu. Si on apprend qu'il y a une intercesseuse dans l'église, elle va recevoir plein de sujets. Et puis nous, on dort, elle n'a qu'à prier comme si on la paye. Par procuration, par délégation, par je ne sais quoi encore. Ah. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez. Allez. Soyez constamment dans la prière. Voilà ce que la parole dit. Et toi, cette parole-là, ce verset, qu'est-ce que tu en fais? Tu trouves que ça concerne les autres. Et donc tu dis aux autres, moi je vais dormir. Toi, celui qui l'Esprit de Dieu est, aide-moi pour prendre mes sujets, pose ça devant Dieu. Pendant ce temps, pas de dérangement. Laissez-moi dormir. Ah. Tu ne veux pas t'habituer à Dieu, puisque tu n'as que la prière pour t'approcher de lui, pour échanger avec, pour avoir des moments d'intimité avec lui. Mais tu seras toujours étranger à ses yeux. Oui. Ta voix, même lui, sera jamais familière. Vous ne parlez jamais, vous êtes en rupture de parole. C'est les autres qui parlent toujours à ta place. Pourtant, c'est ton papa. Hein. Tu habites dans sa maison. Vous dites même bonjour papa. Fabrice, si papa sort, tu lui dis bonjour papa. Hein. Mais ton père, tu comprends, ne sera jamais habitué au son de ta voix. Il se préoccupera alors jamais de ce qui te préoccupe. Parce que vous n'avez pas tissé de lien d'intimité entre vous deux. Vous comprenez? Je veux qu'on comprenne aujourd'hui l'importance de la prière. Alors, cet enseignement, donc, son but, c'est de nous aider à réaliser, à faire tomber les écailles de nos yeux, à réaliser combien la prière est importante dans la vie du chrétien, la chrétienne. En un mot, si un chrétien n'a pas une vie de prière, une chrétienne n'a pas une vie de prière, ce chrétien est perdu ou alors est perdant d'avance dans la compétition dans laquelle il est engagé, dont Paul parle. J'ai combattu le bon combat. Quand vous lisez 2 Timothée 4, verset 7, 8, il en parle. Gardez la foi. Persévérez jusqu'au bout, j'aurai la couronne de justice. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Je suis allé jusqu'au bout. Nous sommes dans une compétition. Ou devrais-je dire, nous sommes dans une guerre. Parce qu'il y a un ennemi qui est là, qui nous en veut, qui veut en découdre, qui veut finir avec nous. Mais tu prends toi à la légère. De toute façon, on a dansé tout à l'heure, et puis le dirigeant était content, il en a parlé tout à l'heure. Glorifier Dieu. Si on pouvait avoir une vie de prière de cette façon, rythmée comme cette danse qu'on vient de faire, je vous assure que il y en a beaucoup qui auraient bien réalisé. On dit 90% de leur projet jusqu'à présent. Oui, je sais de quoi je parle. Vous allez comprendre ce que la prière peut apporter dans la vie du chrétien. La prière. Mais c'est la solution miracle que Dieu nous a donnée pour les choses, les situations. Et Satan, sachant que si un chrétien ou une chrétienne est versée dans la prière, il ne pourra jamais tenir devant lui. Sans aucune manière, ou d'aucune manière, il ne pourra jamais tenir. Alors Satan, comme il n'est pas bête, ce qu'il a trouvé bon de faire, c'est d'amener les chrétiens à être paresseux dans la prière. À ne pas prier, à ne pas méditer, à dormir, à somnoler. Et quand un chrétien est somnolent, il est dormant, alors qu'est-ce qui se passe? On peut le piquer à une fourchette et le lever comme ça. C'est comme une feuille morte. Au premier coup de vent qui balaye sur la surface du sol, tu as emporté. Pourtant, tu te vends de beaucoup de choses. Moi, je suis chrétien. J'ai été baptisé en 1930, j'ai été plongé. Là, à Zito. J'ai été plongé là-bas. On m'a plongé 3 fois. L'esprit est descendu sur moi. J'ai dégagé l'onction ce jour. Et les petits démons, ils sont en train de ricaner.
Vous allez faire rire. Regardez là. Il continue de se blaguer. Pourtant, on est assis sur sa tête. Un chrétien qui ne prie pas, autant dire que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas chrétien. Ou alors tu l'es que de nom. Et si c'est en boxe, la catégorie dans laquelle on va te mettre, je ne connais pas bien la boxe, mais je sais qu'il y a des catégories des basses catégories qu'on appelle les plumes hautes, là. Les poids plumes, vous connaissez ça, non? Peut-être qu'il fait 45 kilos spirituellement. 45 kilos, ou bien peut-être 32. Là, tu es plume. Ça dit si on fait, tu tombes en même temps. Dieu est réel. Alléluia. Jéhovah est réel. Jésus-Christ est réel. Le Saint-Esprit est réel. Dieu n'est pas devenu Dieu parce qu'il y a une assemblée d'hommes et de femmes qui croient en lui. Il est Dieu indépendamment de notre foi. Je vous ai dit dimanche, je suis passé. L'obéissance du peuple a fait la force du roi. Vrai ou faux? Que le peuple se rebelle, le roi n'est plus rien. Si l'armée qui garde, le roi se rebelle contre le roi est quoi? Il fuit. On a vu David fuir devant son propre fils Absalom quand l'armée était divisée. Mais Dieu, que l'armée du ciel se rebelle contre lui, il t'aimait Dieu, il les soumettra. Que tous les hommes l'ennemis, il t'aimait Dieu. On ne peut pas le déléguer. Trône inamovible, tu ne peux pas le dégager. Si tu veux croire en lui, tu ne veux pas croire. Rita, il faut dire mon Dieu est puissant. Les hommes ne veulent pas croire. Ils veulent non pas croire. Regardez, je vous raconter une petite histoire. En semaine, je regardais la télévision sur une chaîne qu'on appelle Discovery, Science. Et il y a une émission qu'ils appellent les dossiers de la NASA. Vous m'écoutez? C'est juste en semaine que je regardais. Et puis, ils vont expliquer une affaire qui s'est produite, je crois, en 2009, dans le ciel. Vous écoutez bien? C'est les mêmes là, les Américains, la NASA et autres là, Pentagone, tout ça là. Ceux qui détiennent les secrets de la Terre. Ceux qui sont en train de contact avec d'autres civilisations venues d'ailleurs. Je sais de quoi je parle. Et qu'ils étouffent, qui ne veulent pas que le monde découvre parce que ça va donner l'avance technologique sur les autres. C'est les mêmes là, de temps en temps, lèvent, n'est-ce pas, des points de voile sur les secrets qui détiennent depuis des années. Et ce que vous avez donc vu ce produit en 2009, qu'est-ce que les gens disaient en semaine? Ils sont allés interroger les astronautes, les gens qui vont dans l'espace, d'accord? Et des astronautes étaient dans l'espace. Les astronautes là, les satellites tombent en panne, ou bien les sondes spatiales, c'est eux qu'on envoie, ils peuvent passer 1 mois, 2 mois, ils font la maintenance, ça veut dire qu'ils réparent. Ils peuvent passer 1 mois, 2 mois dans le ciel. Vous comprenez? Au-delà même de la couche d'ozone, ils sont au-dessus, et ils sont en train de faire, n'est-ce pas, la maintenance. Et on dit ce qui s'est passé, c'est que les astronautes étaient dans leur, on va dire, engin spatial, et puis ils ont vu, au travers des fenêtres, d'accord, de leur engin, qu'on appelle les hublots, comme les vitres d'avion, ils voient des créatures dans le ciel en train de s'agiter, de battre les ailes. C'est en semaine que j'ai expliqué. Et donc, ils se sont approchés, ils ont bien regardé de près. Qu'est-ce qu'ils voient? Il dit, ils voient des créatures qu'eux-mêmes appellent des humanoïdes. Ouais, dans humanoïdes, il y a humains. C'est-à-dire des créatures qui ressemblent à des humains, qui ont des bras et des pieds. Et quand ils ont regardé, ils étaient troublés. Et ceux qui ont vu ont décrit, ils disent qu'ils étaient géants, avec de grandes ailes qu'ils battaient devant leur jet. Puis ils sont venus à la fenêtre et regardaient. Et donc ils ont appelé sur terre ici pour expliquer à ceux qui sont à terre ici avec qui sont en liaison, que voici ce qu'on voit dans le ciel, qu'on n'a jamais vu depuis le monde existe. Et ceux qui sont à terre ici, ils essaient d'étouffer déjà. Il a dit, ne prêtez pas attention à ça. C'est tellement que comme vous avez duré dans la capsule là, donc ça fait que vous avez des hallucinations. Vous voyez? Et il y a certains parmi eux qui disent non, on ne peut pas continuer à couvrir la vérité comme ça de cette façon. Ce n'est pas des hallucinations. Si vous voulez, on va envoyer notre équipe les rejoindre. Comme vous trouvez qu'ils ont fait derrière 1 mois, 2 mois, ils ont dit c'est pourquoi ils ont des visions, ils sont troublés, leur cerveau est mélangé. Envoyez notre équipe qui a les retrouver, on va voir s'ils vont constater la même chose. L'équipe qui s'en va les trouve là-bas, généralement il peut prendre 24 heures ou 48 heures pour arriver là. Ils s'en vont, ils arrivent là-bas.
Demain encore, le même balai des anges vient se faire. Et ceux qui sont là constatés en disent, c'est réel. C'est des créatures qui ressemblent à des humains. Ils sont géants. Ils sont en train de battre, ils sont plats. Ça se fait, ils ont montré. Ils ont montré de loin, donc, ils ont essayé de filmer un peu de loin. Et ils étaient en train de décoller de la terre, ils battaient des ailes. Ils ont interrogé un professeur sur terre ici pour expliquer. Il dit non, c'est, n'est-ce pas, des trous de vision qui sont dus au reflet du soleil, sur les cadrans, par soleil, quoi, de l'engin. Quelqu'un lui a dit, mon frère, on sait que tu connais le papier, mais il faut que tu t'es là. C'est pas reflet de lumière. C'est des créatures comme des humains, seulement ils sont géants avec de grandes ailes. Qui c'est? Est-ce que c'est les humanoïdes? On les appelle pas humanoïdes. On les appelle comment? Les anges, comme Jésus. Vous voyez? Combien d'années faut-il à ces juridiques à terre, aux grands savants de la terre pour découvrir que ces créatures existent? Pourtant, toi, depuis que tu as envoyé à Jésus à 10 ans, tu le savais. Alléluia! Regarde comment tu es en avance sur le monde. Regarde comment l'Esprit de Dieu nous met en avance sur le monde. Ces choses que nous on sait, qui sont des choses aujourd'hui, excusez-moi, ordinaires pour le chrétien. On sait ça depuis longtemps. Les anges sont nos alliés, c'est les serviteurs de notre papa. Nous on sait ça depuis longtemps, on prend plaisir à travailler avec eux. Et c'est maintenant, ils vont aller calculer. Vous comprenez? On prend marqueur, si tableau à marqueur. La racine carrée d'un ange divisé par 2, par le quart, par... D'accord. Le temps où on finit Jésus, elle a derrière levé son église. On acclame Jésus. Pour vous dire simplement, donc tout ce dont la Bible nous parle, c'est des choses réelles. Quand j'ai vu ça en semaine, mon cœur était dans la joie. J'ai dit, Père, sois béni. Quand dans le livre de Job, la Bible dit, toi qui es assis sur le cercle de la terre. Ça veut dire que la terre, quoi? Elle est sphérique. Mais quand Galilée a dit ça, ils ont tué Galilée. Et c'est après qu'ils vont découvrir que Galilée avait raison. Pourtant, Job, qui a vécu des millénaires avant Galilée, avait la révélation de ce que la forme de la terre était. Hey! La prière, on va parler de ça aujourd'hui. Celui qui prie, qui a l'Esprit Saint, a un esprit supérieur. Il domine les autres hommes. Il n'a rien à faire. Aucun ne peut s'égaler à toi. L'importance de la prière. Est-ce que tu m'écoutes? Lorsque nous voulons, nous avons une préoccupation importante. Et que nous estimons que pour cette préoccupation, il est nécessaire que nous rencontrions une autorité administrative ou politique, soit le président de la République, soit un ministre, soit un député, ça y est, un élu local, ou quelqu'un qui a du pouvoir dans la société. Quand nous avons estimé que c'est cette seule personne qui peut trouver solution à nos problèmes, à nos préoccupations, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons à croiser la personne pour lui soumettre nos préoccupations. Vrai ou faux? Bien. Et parfois, mais ça peut te prendre des mois pour avoir une audience. Chez le ministre. Chez un chef d'État, ça peut prendre même 2 ans. Il faut même plus. Et il y en a même qui ont demandé audience qu'elles n'ont jamais eu. Ils savent ce qu'ils meurent. Vous voyez combien c'est difficile de croiser l'autorité sur terre ici? Vraiment. Et cela est valable partout. En Asie, en Afrique, en Amérique, en Océanie, en Europe, partout. Pour croiser une autorité administrative ou politique, cela, n'est-ce pas, requiert de la patience et beaucoup d'autres choses. Ce n'est pas une chose évidente. C'est pas comme nous, les hommes de Dieu, on nous croise facilement. La banalisation du sacré. Pas comme nous, on nous croise facilement là. L'autorité, cherchez à croiser l'autorité, vous allez voir ce que c'est. On dit mieux vaut avoir affaire à Dieu lui-même que d'avoir affaire à ses anges. Je dis l'adage. Les femmes de l'autorité, mais peut-être si elles te rencontrent, elles vont dire qu'il faut l'entrer. Mais ceux qui sont autour de l'autorité, tant qu'ils vont te poser, quand tu vas te lever de là, toi-même, tu t'en souviendras. Alléluia. Alors, sachez que, donc c'est comme ça la société fonctionne. Pour croiser l'autorité, ce n'est pas une chose aisée. Vrai ou faux? Dieu a-t-il une autorité ou bien pas une autorité? C'est quelle autorité? Comment on appelle Dieu? L'autorité quoi? Suprême. Acclamez le Seigneur. Dieu s'appelle l'autorité suprême. C'est une autorité qui est au-dessus de toute autre autorité. Mais regardez, pour croiser Dieu. Quand tu veux croiser Dieu pour lui soumettre une préoccupation, qu'est-ce que tu fais? De toute façon, on prend
rendez-vous avec les autorités. On cherche à croiser les gens pour nous mettre en contact avec eux. Avec Dieu, tu peux faire ça. Il n'habite pas le ciel. Et tu vas le voir où? Tu peux aller chez lui. Parcours la terre, tu ne trouveras pas sa demeure. Même à l'église, il n'habite pas à l'église. Hein. C'est le lieu où on le célèbre. C'est le lieu où on le célèbre. C'est son lieu de célébration. Amen. C'est son lieu d'invocation de célébration. Il habite où? Son palais dans le ciel. Lisez l'Apocalypse. Lisez les Écritures. Mais quelqu'un qui est au ciel, c'est quelqu'un pour lui soumettre. Alors que l'autorité, quand tu le crois, que tu exposes ta situation pour qu'il t'aide. Bon, tu vas le croiser où? La solution, c'est quoi? La prière. Il a disposé un moyen officiel pour ses élus afin, n'est-ce pas, d'être en contact avec eux quand ils le désirent. Est-ce que vous comprenez déjà l'importance de la prière? Vous voyez? Il n'a pas compliqué. Sinon, si on devait faire comme pour les hommes sur terre, il y est pour croiser Dieu. Avion même s'adresse, mais son palais, on ne voit pas en fait. Il est dans une autre dimension. C'est ça, les blancs sont en train de le chercher physiquement, ils ne le trouvent pas depuis les décennies là. Ils pensent qu'ils vont le trouveront jamais. Amen. Donc c'est compliqué. Et comme l'amour il est bon, parce qu'il sait que si on va fonctionner comme si aucun homme ne pourra, n'est-ce pas, lui parler. Tu n'as jamais le voir pour lui parler. Il fait quoi? Il va disposer un moyen, d'accord, de communion et de communication. Vous comprenez? Qui a été un moyen officiel, qui émane de lui, de son autorité, afin que l'homme ou la femme qui désire entrer dans son palais pour parler avec lui, depuis sa petite maison, puisse entrer avec lui. Vous comprenez, commencez à comprendre l'importance de la prière? Vous voyez comment ça vous introduit auprès du roi suprême, sans le moindre effort, sans avoir à déboucher 5 francs, sans avoir à parcourir une longue distance. Quelqu'un a compris? Bien. Autre chose. Quand nous sommes ici en Côte d'Ivoire, on me suit bien. Quand il me sentit un peu fatigué, arrêtez, allez doucement, doucement. Vous puissiez comprendre. Suivez bien. Je vous ai déjà enseigné sur la prière, mais ce n'est pas la même chose ici. Souvenez-vous qu'on a parlé de la parole, la puissance de la parole. Et à l'occasion, on avait parlé de la prière, autorité, d'accord? Voilà. La prière d'action, tout ça. Ok? La prière générale, la foi générale, basique, tout ce qu'on a déjà vu ça. Ce n'est pas dans le même registre qu'on doit cet enseignement. Ici, c'est de voir. Je vous ai expliqué les différents types de prières qu'on peut avoir à l'occasion de cet enseignement. C'est de voir l'importance, la place que la prière doit détenir dans la vie du chrétien et de la chrétienne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, par d'un autre aspect de la prière. Amen. Alors, je disais, quand quelqu'un est ici en Côte d'Ivoire, et qu'on l'appelle, que son enfant soit aux États-Unis, ou bien sa femme est là-bas, ou bien la femme est ici, le mari est de l'autre côté, et qu'on l'appelle pour lui donner une nouvelle, on dit, ah, ton fils a été arrêté aux États-Unis. Voilà, il n'a pas telle chose. Tous ceux qui n'ont pas la green card, le nouveau président est arrivé, il a demandé qu'on le foute dehors. Donald Trump. Donc il a été arrêté, il fait partie des victimes en ce moment. Il était étudiant en Californie. D'accord? Voilà, dans l'état de la Californie, là-bas on le détient, on l'a mis dans une prison, dans une ville de Californie, quelque part là-bas. Et toi tu es ici. C'est ton fils, ou c'est ton épouse, ou c'est ton époux, ou un ami, ou bien quelqu'un qui t'est très proche. Tu as envie de résoudre le problème, vrai ou faux? Tu vas voir que tu seras obligé de faire quoi? Mobiliser les moyens que tu as. Vrai ou faux? Tu vas passer les coups de fil. Ah, il faut que j'appelle mon beau est là-bas. Heureusement que j'ai un beau qui est sénateur. Voilà. J'ai appelé mon beau, le sénateur, je lui ai expliqué la situation. Et puis, précisément même, je suis à Tinta de Californie. Ensuite, il faut que j'expédie aussi un peu d'argent pour faire certaines démarches. D'accord? Il faut que je passe ici. Donc, tu vas passer les coups de fil, tu vas expédier l'argent, tu vas faire, n'est-ce pas, bouger ici et là, toucher quelqu'un, bref. Tu vas faire tout ce que tu peux pour libérer ton parent. Mais est-ce que c'est sûr que tout ce que tu as fait comme démarche va aboutir? C'est pas sûr. Tu peux faire tout ça. Non. Ça va? Tu peux faire tout ça et puis ça n'aboutit pas. Tu peux faire tout ça et puis ça n'aboutit pas. Vrai ou faux? Alors, comment on peut résoudre des problèmes aussi délicats qui sont à distance? Il y a un moyen pour celui qui croit en Dieu.
Il peut mettre genou à terre. Il s'enferme. Il parle avec quelque chose dans son cœur, dans son âme qu'on appelle la conviction intérieure de ce que Dieu est bon, il est puissant, qu'on appelle la foi. Il s'appuie dessus, puis il déclare des paroles, ici en Côte d'Ivoire. Et puis on l'appelle le lendemain pour dire, ah, finalement le président est revenu sur sa décision, il fait partie des gens qui ont été libérés. C'est la prière qui fait ça. C'est la prière. Elle ouvre des portes que l'argent ni le contact ne peut ouvrir. Parce que celui qui est derrière la prière qui agit là, lui, son bras n'est pas limité. Mais le sénateur là, pendant qu'il cherche à faire les courses, n'est-ce pas, pour son bœuf, qu'on a arrêté, lui-même, si on lui dit que son fils est né dans un coma, il va oublier l'autre, il va lever son père, faux. Alors que Dieu, lui, personne ne peut tomber dans le coma autour de lui, sa maman ne va jamais mourir, son papa, ils sont où? Il n'a pas papa, il n'a pas maman. Alléluia, il n'a jamais de soucis. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Voici encore l'importance de la prière. Je veux que déjà on plante le décor, que vous sachiez combien la prière est importante. Autre chose, vos femmes sont face à des situations qu'on appelle les situations désespérées, où quelqu'un est malade. Et puis, ceux qui sont autour de la personne, ses proches, en tout cas, ils ont le bon réflexe. C'est-à-dire, ils travaillent à la guérison de leurs parents ou leurs proches qui est souffrant. Ils sont même prêts à y mettre les moyens. Alléluia. Ils y mettent les moyens. Mais pendant qu'ils y mettent les moyens, eux-mêmes, ils ont des craintes. Parce qu'ils savent que, d'ordinaire, ce genre de situation, lorsqu'on se trouve dedans, c'est perdu d'avance. Mais comme on ne peut pas laisser un proche en train de mourir sans bouger le petit doigt, et qu'on dira que tu es le sorcier ou la sorcière, et ton parent meurt, tu ne bouges même pas. Ou tu as l'argent sur ton compte, ne même pas prendre l'argent pour qu'on le soigne. Tu es obligé de le soigner, sinon tu sais qu'il va mourir. Voilà où il faut. Il y a des maladies aujourd'hui, les gens ont ça. Tu vois, mais tu sais que la personne a ça, elle va mourir. Ça veut dire que la médecine elle-même, qui est censée traiter la maladie, apporter la guérison, elle-même elle dit non, non, ça là. Ça, c'est les cas, ça fait partie des cas qu'on ne peut pas traiter. Mais le médecin, comme il ne peut pas t'abattre moralement, il peut te dire, ici les gentils, ça va aller. Et il y en a qui sont crus. Oui, il y en a qui ne passent pas par quatre chemins. Il ne va pas te dire toi nos vêtements, mais il appelle quelqu'un autour de toi. Bon, si vous pouvez l'amener au village, c'est mieux. Parce que est-ce que vous pourrez payer la mort ici? Le transfert de corps, vous prenez d'où? Il dit, on vient de Tibissou. Tibissou, c'est pas. Ouais, il a dit chez moi, ici, il a dit, village, quelqu'un va avoir problème. Il dit chez moi, là, c'est mon petit frère connaît, moi, Tibissou. Il dit, Tibissou, là aussi, chez vous, c'est loin. Mais c'est pas le connaît, il s'agit. Tibissou, là, c'est loin. Vous avez fait transfert de corps. Tibissou, ici, là, ça, ça. Tibissou, ça, on a fait 450 000 francs, hein. Combien? Donc, vraiment, mon frère, envoyez-le au village. C'est mieux. Quand un infirmier ou un médecin est gentil, il t'appelle de côté et puis il te dit ça tout doucement. Envoyez-le au village. Si toi même le malade, tu as entendu comment ça fait la réservation, n'est-ce pas, du casier à la morgue. Envoyez-le au village. Ça veut dire quoi? Rien à faire. Désespéré. On peut rien faire. Et puis, quand c'est comme ça, comme en Ésaïe 38, pour le roi de Juda, qu'on appelle le roi Ézéchias, à qui le grand prophète Ésaïe qui annonce une chose, la chose arrive. Ésaïe pénètre dans sa maison, lui dit, une telle maladie, elle va t'emporter à coup sûr. Fais ton testament quant à ta succession, afin qu'il n'y ait pas de trouble après toi dans le royaume, ni dans ton palais. Car la maladie t'emportera. Et que Ésaïe parle, Ésaïe a parlé. C'est que Dieu a parlé. Mais là, on dit c'est désespéré. Et ça vient du serviteur de Dieu. Ézéchiel, le roi de Juda, peut faire quoi? Le plus grand professeur d'Abidjan, qui travaille dans la plus grande ville de Côte d'Ivoire. Le grand professeur te dit, c'est un cas désespéré. Cherchez maintenant, n'est-ce pas, à vous préparer pour les funérailles. C'est fini là. C'est fini. Mais Ézéchias n'est pas comme tous les hommes de la terre. C'est un homme à part. Il a appris à parler avec quelqu'un qui est au-dessus de tout ce que les hommes peuvent diagnostiquer.
La Bible dit la nuit, Ézéchias, il met de côté ce que le grand prophète Isaïe lui a dit concernant sa mort. Isaïe lui dit, tu vas mourir, il n'y a rien à faire. Il dit, Isaïe, je sais que tu es grand prophète de Dieu. Je te mets à côté. Le même Dieu qui t'a envoyé, le même Dieu a le pouvoir de rappeler la mort à lui-même. Alléluia! Ézéchias fléchit genoux au petit coin de sa maison, en Juda, dans le Moyen-Orient. Ce n'est même pas sur le continent africain. Et des petits mots qui vont marmonner vont toucher le suprême. Le suprême a dit quoi? Oui, mort. Reviens. Tu ne peux pas le prendre. Reviens. Alléluia! C'est la prière qui fait ça. C'est la prière qui fait ça. Ézéchias n'a pas appelé le roi babylonien. Il n'a pas appelé Pharaon. Il n'a pas demandé audience quelque part. Il a parlé dans la chambre fermée avec quelqu'un qu'on ne voit pas mais qui est réel. Esaïe écoute le roi et dit, mon roi, pour une fois, moi Esaïe vient me te dire, car le même qui m'a envoyé te parler, le même a pouvoir sur la mort. Il a dit à la mort de se calmer. Vis, tu as 15 ans encore. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça s'appelle la puissance de la prière. Vous voyez comment vous êtes en retard, vous voyez pourquoi vous souffrez. Vous avez tous ces choses à vos pieds, en vos mains, et vous souffrez. Vous voyez? Mais le chrétien ne devait pas être en train de souffrir tout le temps. Sinon, quand il est seulement éprouvé par Dieu, mais après l'épreuve, pourquoi vous continuez de souffrir? Parce que vous ne savez pas que vous avez quelque chose que Dieu vous a donné. Et que la prière est un moyen que Dieu vous a donné officiellement pour entrer dans son intimité et parler avec lui. Et que ceux qui croient en Dieu ne le viennent pas tel qu'il est parti. Devant l'église à belle porte. Le paralytique a croisé Jean. Et Pierre. C'est Pierre qui était dressé. Le fils d'une de Naïm. Quand on va au cimetière, le corbillard aussi préféré. La dépouille a croisé Christ. Il s'est relevé. Bartimée, l'aveugle le plus célèbre de la Bible, mendiant, à l'entrée de Jéricho. Il a croisé Christ et lui il a forcé d'ailleurs. Il sait ce qu'il veut la forcer pour croiser Christ. Il a été libéré. Nul ne peut entrer sincèrement dans la présence du suprême. Et puis revenir tel qu'il est parti. Le suprême n'est pas méchant. Il est seulement saint. Dans la disposition à laquelle là, tu dois te même parler vers lui. C'est ça qui vous pose en réalité problème. Additionné à l'ignorance. Vous êtes des princesses, des filles, des fils de roi. Pas qu'elle a dit dans son message tout à l'heure. Galate 4:1 aussi longtemps que le prince héritier aussi prévient la princesse, n'est-ce pas, du roi souverain comme un enfant. Quand bien même tout ce lui appartient, on ne va pas le séparer, n'est-ce pas, des secteurs de la maison. On ne donne pas ce qu'il y a de précieux, n'est-ce pas, des insensés. Ou à les gamins. Combien de temps vous lamentez, pleurez, pleurnichez. Vous n'avez pas honte. Pourtant, le Dieu de l'univers vous connaît par votre nom et par le nombre de cheveux, de mèches de cheveux que vous avez sur le cul chevelu. Comment on peut avoir une telle importance à ses yeux et puis être les plus malheureux de la terre? L'ignorance tue. La prière. Voici les exemples précis qu'on a pris qui montrent déjà la puissance, l'efficacité et la place que la prière doit avoir, n'est-ce pas, dans notre vie. Bon ou faux? On va progresser. La prière. Les chrétiens qui prient beaucoup, moi je ne connais pas aujourd'hui. Beaucoup sont assouplis. Là, je ne suis qu'encore dans l'introduction. Il y a 3 parties. Je suis dans l'introduction. On va parler tout à l'heure. L'importance de la prière. Qu'est-ce que la prière apporte dans la vie du chrétien et de la chrétienne? C'est ça qu'on va aborder. Et nous terminerons dimanche prochain, si le temps nous le permet, sur les dispositions pratiques à prendre pour que la prière soit agréée de Dieu. Une chose est de savoir que la prière est importante. Une autre chose est de savoir invoquer Dieu. À savoir dans quelle disposition être pour que le roi tassé dans son palais qui prête oreille attentive à ton soupir. Ça, c'en est une autre. Et quand nous allons aborder ces deux aspects, si quelqu'un pratique, parce que moi, en tout cas, je ne dis pas que Dieu m'exauce sur tous mes sujets, mais je sais que Dieu m'exauce en tout cas. Ça, je peux le dire. Dieu m'exauce en tout cas. Je ne peux pas garder le nom de mon Dieu.
Donc ce que je fais avec ça, je vais vous apprendre. Il vous appartiendra de pratiquer ou de continuer à jouer, à vous comporter comme des enfants. Quelqu'un comprend l'importance de la prière? Amen. On me suit? Alléluia. On poursuit. Prier, c'est quoi? Prier. Salut. Tu me suis bien? Bien. Qu'est-ce que prier? Les spécialistes de la langue française nous disent, prier c'est adorer une divinité. Amen. En lui demandant une grâce. Ou en le remerciant pour une grâce qu'on a reçue de lui. Vous voyez comment la définition est plate. Vous voyez, c'est les mécréants qui ont défini. Je vais vous dire prier. Selon Dieu. Selon l'Esprit de Dieu, pour le chrétien. Qu'est-ce que prier? Prier, c'est parler avec Dieu. Première définition. Suivez bien, que rien ne vous échappe. Donc comprenez bien la définition. Prier, c'est parler avec Dieu, avec le suprême. Mesdames, tu me suis? Vittorio, tu me suis? Prier, c'est parler avec Dieu. Je vais aller plus loin que ça. Parler avec Dieu, c'est encore un peu plus vague. Je vous ai dit, quand quelqu'un cherche à croiser le préfet de région, à rencontrer un ministre, parce qu'il y a une préoccupation qui lui tient à cœur, il va dire quoi? Pour lui, la solution consiste à aller en personne devant l'autorité, en utilisant tous les gars qu'il faut, le comportement de respect qu'il faut, de soumission, d'humilité, afin que l'autorité prête attention à ce qu'il va lui demander et que l'autorité, n'est-ce pas, puisse l'aider. Vrai ou faux? Donc si on résume tout ce que nous avons comme comportement, pour aller devant l'autorité, jusqu'à l'amener à céder à notre requête, pour donner satisfaction, tout ce qu'il a fait, depuis les démarches, se présenter physiquement, les mots qu'il a choisis, jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut, il allait prier l'autorité de l'aider. Vrai ou faux? C'est la même chose. C'est prier, c'est tout le comportement, depuis ton projet, que tu vas réaliser, tout le comportement que tu vas adopter, face à ce projet, vis-à-vis de Dieu, jusqu'à ce que Dieu te donne gain de cause. C'est ça qu'on appelle prier. Est-ce que vous avez compris comment ça devient? Donc ça ne consiste plus simplement à un débit de mots. Il dit c'est tout le comportement que quelqu'un qui est un demandeur devant Dieu adopte depuis la conduite, depuis des privations, à travers le jeûne, depuis le comportement d'humilité, depuis la réconciliation avec Dieu, et les mots qu'il va utiliser pour parler à l'autorité, jusqu'à ce que le cœur de Dieu cède pour que Dieu puisse lui accorder ce qu'il veut. Tout le chemin qu'on vient de décrire avec ces différents éléments, c'est ce qu'on appelle prier. Quelqu'un a compris? Bien. Du coup, prier devient aller spirituellement dans le palais du Tout-Puissant, afin, amen, d'échanger avec lui sur un projet qui nous concerne. Voilà, prier. Est-ce que quelqu'un me suit? Prier, c'est aller spirituellement, dans le palais du Tout-Puissant, afin d'échanger avec lui sur un sujet qui nous tient au cœur et qui nous concerne. Voici prier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aller spirituellement dans le palais. Oui, il nous donne cette possibilité. Je vous ai dit que Dieu n'habite pas la terre. Et n'habitant pas la terre, on ne peut pas entrer chez lui en tapant la porte. On ne peut pas toquer. Qui est là? C'est comment? Qui est là? C'est Emma. Emma, tu ouvres la porte. Dieu me ouvre. Tiens, Emma, assois-toi. Emma, ça va?
Oui, papa, Dieu, ça va. Tu veux croire? Bon. Bon. Comme souvent, d'ailleurs, on est devant Dieu et puis on est surpris. On ne sait pas ce qu'on dit. Il faut nous bénir. L'émission, on ne sait pas ce qu'on choisit. Il faut nous bénir. Emma, c'est pas possible, ma fille. Il n'habite pas la terre. Je ne veux pas être ironique. Je ne veux pas tourner en dérision les comportements de certains hommes de Dieu. Mais je vais dire des choses quand même qui sont insensées. Je vois des gens qui parcourent, ils courent la ville d'Abidjan, ils cherchent l'argent à réunir pour aller en pèlerinage. En Israël. Je respecte Israël. Je bénis Israël, car Israël est la nation qui a accueilli mon père. Même s'ils ne l'ont pas reconnu quand il est venu sur terre. Lui-même a dit, maudit soit celui qui maudit Israël. Il a dit, souvenez-vous. Amen. Sur l'histoire de Balaam, nom 22, nom 24. Béni soit celui qui bénit Israël. Maudit soit celui qui maudit Israël. Je ne maudirai jamais Israël. Mais je vous dis, lisez bien la Bible. Il dit à Israël, je quitte ta maison jusqu'à ce que ta bouche confesse que celui qui est de ma part est béni. C'est pourquoi Israël n'a plus la paix. Il a quitté la maison il y a longtemps. Oh. Dieu a dit qu'Israël n'a pas la paix. Vous croyez ça? Que le suprême habite en Israël, dit Israël n'a pas la paix? Le Dieu qu'on avait dit, il est Dieu de désordre, il est Dieu de guerre. Non, il n'est pas là. Lisez bien. Luc 19, verset 40-41. Je m'en vais, j'abandonne ta maison. Car le temps où ton Dieu t'a visité, tu ne l'as pas reconnu et tu ne l'as pas accepté. Maintenant ta maison sera déserte, tu n'auras jamais de paix en ce lieu. Tes ennemis vont t'entourer de tranchées, ils te presseront contre le mur, te tueront. Lisez bien. Comme la poule rassemble ses enfants sous ses ailes pour les protéger. Israël, oh Israël mon peuple, combien de fois n'ai-je pas tenté de te protéger, mes ailes, en te couvrant? Tu ne l'as jamais voulu. Maintenant je m'en vais. Je laisse ta maison déserte. En celui il n'y aura pas pierre sur pierre qui puisse résister. Tout sera renversé. On vous dit c'est renversé. Il dit je m'en vais. Vous dites non, allons-y en Israël. Allons-y en Israël. Oh Père, viens détruire l'ignorance dans la vie de ton peuple. Jésus n'habite pas en Israël. Sachez-le aujourd'hui. Et quand ce n'est pas Israël, c'est les États-Unis. Oh. On confond première puissance économique et puis puissance spirituelle. On me parle de quoi? Ah non, on doit aller aux États-Unis. En tout cas, l'homme de Dieu là, il vient des États-Unis. Il vient des États-Unis. L'homme de Dieu là. C'est pas aux États-Unis on prend les lois les plus diaboliques là. C'est pas aux États-Unis, certains États ont déjà ratifié les lois qui disent qu'un homme peut marier un homme à l'état civil. Donc Dieu les habite tellement que Dieu les pousse à faire mariage homosexuel, hein? C'est ça? Pourquoi vous n'avez pas de discernement, même à un petit niveau comme ça? Dieu, je suis désolé de vous l'apprendre, les amoureux des États-Unis. Si tu allais aux États-Unis pour te chercher, gagner l'argent, tu peux y aller. Je sais qu'ils ont l'argent, ça c'est indéniable. Économiquement parlant, ils sont les plus puissants de la terre. Mais, possédant l'esprit qui conduit au salut, il y en a. Ça est sur certains Américains et Américaines qui croient en Jésus, mais pas sur l'État. Même si les républicains sont au pouvoir en ce moment, ils sont les fondamentalistes chrétiens. Non. Je suis désolé. Je suis désolé. Lisez bien. Non, arrêtez. Arrêtez. Dieu n'a jamais dit vous irez m'invoquer. Il n'a jamais dit vous irez m'invoquer aux États-Unis et en Israël. Et je vous exaucerai. Que quelqu'un me montre ça dans la Bible. Ce que j'ai dit dans la Bible, c'est que quand Salomon consacre le temple de Jérusalem à un roi vite, Salomon a dit à Dieu, si quelqu'un vient à ce temple qui t'invoque, exauce-le. Et s'il n'est pas en ce lieu, il n'a pas besoin de parcourir la terre pour venir dans ce temple. S'il est prié, s'il est juif, qu'il tourne sa face vers le temple, alors exauce-le. Oui, ça il est vu dans la Bible. C'est pourquoi quand Daniel est en Babylone, qu'il prie, il se tourne vers Jérusalem. Est-ce que vous comprenez bien? Mais qu'est-ce qu'on en dit quand il a quitté alors la maison? Je m'en vais, je laisse la maison déserte. Il parle de quelle maison? Il parle du même temple là. C'est pas dans le même temple là, Jésus est rentré à chasser les gens. Vous en faites le père de brigands. Donc vous n'avez pas compris qu'Abraham m'a déménagé. Tu cherches quelqu'un d'un endroit où il n'habite plus. Tu as duré, hein? Dieu habite où? Dans le ciel. Où est-ce qu'on l'invoque? On l'invoque dans l'intimité. Il habite en nous. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez pas que votre corps est mon temple? Le temple de mon esprit, c'est que mon esprit habite en vous. Je vous ai appris comment Dieu, n'est-ce pas, apprend ce que nous faisons de notre vie.
Et dans nous, par son esprit, c'est comme la puce qui se trouve en toi, qui communique avec le Seigneur de l'homme. Tout ce que tu fais, la puce de Dieu qui est en toi, alors communique tout à Dieu. Dieu habite en toi. Tu peux être en train même de dire des paroles à peine audibles dans ton cœur, tu sois des prières. Dieu entend parce qu'il habite en toi. Arrête de chercher à aller en Israël. Arrête de chercher à aller aux États-Unis. Sois délivré. Arrête de donner ton argent inutilement aux gens. Et puis ils vont bouffer. Quelqu'un me comprend? Dieu habite en toi. Dieu est auprès de toi. Pour l'invoquer, il suffit d'être sincère. Il se met dans une disposition d'invocation. Comme façon, on parle à un roi. Mets-toi dans les conditions, c'est tout. C'est les rois de la terre, on parcourt une licence, on passe des coups de fil, on donne l'argent. On ne donne rien de tout ça avec lui. On est sincère, bien simplement de la sincérité. Et de l'acceptation de son fils. C'est le seul chemin qu'il a ouvert. Dès l'instant où tu te réclames de Jésus, net, la connexion est établie entre vous. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Si tu as compris, acclame le Seigneur. La prière, donc, dis-je, prier, c'est aller spirituellement dans la présence du Suprême, afin d'échanger avec lui sur une préoccupation qui nous tient donc à cœur. Voici. Donc, si on parle d'échanger, ça veut dire quoi? On lui parle, lui aussi, il fait quoi? Il répond. Il y en a qui, Seigneur, je te remercie, voilà mon projet, voilà. Il s'en va. Dieu dit, mais attends, il te répond, il est déjà parti. Yeah. Toi, tu vas chez quelqu'un, tu rencontres le ministre, tu lui soumets ton problème, ça dit, dès qu'il finit de parler, tu prends la porte, tu t'en vas. Mais c'est que tu es un fou, puis tu es fort. Au moins, attends sa réponse. C'est un échange entre toi et Dieu. Mais quand tu lui parles, soit dans les conditions, il va te parler aussi. Il trouvera forcément un moyen pour te parler, pour te répondre. Même si tu ne comprends pas le langage de Dieu, il va trouver un moyen. Dieu parle à ses serviteurs, à ses servantes, depuis la nuit des temps. Mais par quel moyen il les parle? Il parle. Il parle. Mais toi, tu viens de dire tes paroles nettes, comme récitation, tu es là en temps là. Tu n'attends de réponse, ni le même jour, ni les heures qui suivent, ni dans la semaine. Et après, tu as dit, j'ai pris des plans, mais ce soir. Mais il va te dire, mais je prie, mais il te parle. Quand tu pries, il te répond, tu fuis, tu t'en vas. Tu n'es jamais là. Il veut te parler net, tu disparais. Alléluia. Une prière n'est pas une incantation. Est-ce qu'on m'entend? Une prière n'est pas une incantation. Comprenez bien. Vous connaissez les incantations? Les incantations, c'est ceux qui dansent les masques, les fétiches. Vous voyez? C'est tout le rituel qu'ils font afin d'être possédés par un esprit. Et maintenant, être sous le contrôle de l'esprit pour faire ce qu'ils veulent. La magie. Les incantations, c'est un ensemble de paroles. Vous comprenez? Un ensemble de paroles, de sons et de gestuels utilisés pour appeler un esprit afin de faire la sorcellerie et la magie. C'est ce qu'on appelle une incantation. Vous remarquez, dans les villages, parfois, ceux qui dansent les fétiches, les trucs, vous allez voir que des fois, le gars, il vient, il est comme vous et moi, il est ordinaire. Mais on commence à t'appeler d'une certaine façon, pas comme on fait la langue. Il y a un son, d'accord, qui appelle l'esprit, qui est assez rythmé, qui le suit. Les initiés seuls savent t'appeler tam-tam. On tape ça. Il y a un autre petit truc encore. Et pas si c'est les clochettes, bien quoi. Après, il va commencer à taper les oreilles aussi. Et quand il va venir aller voir, il va commencer, lui m'a dit des paroles. Personne ne comprend. Vrai ou faux? Et puis il marche, il va, il tourne, il colle les bras, il saute là, il va, il peut aller, il prend la poussière, il souffle, tout ça. Tout ça là, après vous allez voir qu'il a fait. Et puis, il commence à faire les révélations. On va faire les choses. C'est ce qu'on appelle les incantations. D'accord? C'est tous ces rituels faits de sons, de paroles, de gestuels qui permettent d'appeler l'esprit, n'est-ce pas, pour faire la magie, la sorcellerie. Ce n'est pas ça la prière, je vous en prie. Avec Dieu, on ne parle pas d'incantation, on parle de prière. Et les prières qui sont dans l'église, tellement les Africains sont habitués à consulter les génies, même dans la prière, on sent que c'est les incantations qu'ils veulent faire. Vrai ou faux? Aujourd'hui, nous, les prophètes et les prophétesses, on est les champions. Il y a les prophètes, ils vont rentrer dans ta maison, ils vont te dire tout ce pour prier. Ça dit, les consignes qui vont te laisser tomber te sembleront bizarres. Mets-toi à l'heure devant la maison. Ne me regarde pas, donne dos. Ne me regarde pas. Fais deux pas à droite.
quelque chose que tu ne comprenais pas. Tu répètes quand même. Après, tu vas voir lui-même. Et ses yeux deviennent tout rouges. Tout rouge. Mon enfant, ce n'est pas Esprit Saint, il est possédé. Si un homme de Dieu ne peut pas parler de Dieu, ne peut pas manifester la puissance de Dieu, sans qu'on mette une bouche sur lui, sans qu'on chante forcément un cantique qui va avec ce qu'il a dit. Si un homme de Dieu, mais c'est l'homme de Dieu n'est pas capable de faire ça, tout, sans tous ces accessoires, c'est que c'est une incantation possédée. Un vrai serviteur, une vraie servante n'a pas besoin de tout ça. Quand bien même la louange. Oui, le chant est important. Un homme de Dieu peut déclarer des paroles puissantes, opérer des prières puissantes, sans qu'on fasse un rituel préalable, sans qu'on ne mette des faux sons, des sons bizarres. Ça, c'est ce qu'on appelle les incantations. Et beaucoup de chrétiens, comme les Africains, sont habitués à consulter, à faire les incantations, voir les parents le faire, au bord de couteau, au rituel initiatique. Comme les Africains sont habitués à faire ça, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens accordent du crédit aux hommes de Dieu, aux servants de Dieu, qui ont des méthodes, n'est-ce pas, incantatoires. On dit, Dieu lui parle, dès que tu rentres, tu vas voir, il ne peut plus s'asseoir. L'esprit est suel. Dès que tu rentres net, et puis elle saute. Tellement les Africains sont habitués à ça. Vous comprenez? Et donc, du coup, on a fabriqué, n'est-ce pas, une nouvelle génération de prophètes et de prophétesses. Quand tu les vois, la méthode ressemble bien aux méthodes des féticheuses. Vrai ou faux? Aujourd'hui, soyez libérés de ça. L'Esprit Saint ne fait pas tout ça. Amen. Il est sobre, il est lucide et puis il parle. Alléluia. Il est lucide et puis il parle. Donc, faites la différence entre une incantation et une prière. Acclame Jésus. La prière n'est pas non plus une action de magie. Désolé. La prière n'est pas une action de magie. Écoutez-moi bien. Je vous ai clairement défini la prière. Prier, c'est aller spirituellement dans la présence du Suprême, du Tout-Puissant, afin de lui exposer une préoccupation sur laquelle on va échanger avec lui. Donc, tout le combat qu'on va adopter depuis notre réconciliation avec lui, le jeûne, les mots que nous allons choisir, les égards qu'on va, n'est-ce pas, lui rendre parce qu'il est un roi auquel on doit des honneurs. Donc, tout ce qu'on va faire, qui concourt à faire réussir ce projet, c'est ce qu'on appelle la prière. Est-ce qu'on a bien compris? La prière n'est pas une action de magie. Aujourd'hui, j'entends des hommes de Dieu, des servants de Dieu. Quand un chrétien leur dit j'ai telle préoccupation, tel souci, prends son 91. Tu te lèves à 5 h du matin. Lis. Son 91, tu lis 19 fois. De 5 h, tu t'arranges à ce que de 5 h à 6 h, tu es derrière lui les 19 fois, sinon tu as raté. Ça existe, mais ça ne existe pas. Ça existe. Le Notre Père, Matthieu 6. Par rapport à ton sujet là, le Notre Père, tu dois me le citer 6 fois. Donc tu fais un jeûne de 3 jours. Chaque jour tu récites 2 fois. Au dernier jour tu récites. Quand tu récites, dernier jour là, tu prends un chapelet et tu regardes le chapelet. Et quand tu as fini, le 7e jour, le 7 c'est le chiffre parfait, tu termines par une neuvaine. C'est quoi tout ça? C'est quoi? On me parle de quoi? Je ne veux pas être moqueur. Je veux briser, n'est-ce pas, le son de l'ignorance qui s'est établi sur vous par la puissance de l'Esprit de Jésus. La prière n'est pas une action magique où on répète un nombre de fois, on arrive dans l'arithmétique maintenant. Vous avez vu Jésus dire répéter tel nombre de fois, qu'on me montre dans la Bible et je me tairai. Qu'on me montre. Pourquoi vous ne voulez pas faire ce que le Maître nous a appris? Nous sommes ses imitateurs, dit la Bible. Pourquoi vous voulez faire autre chose? Ce que le Maître n'a jamais fait, vous êtes plus éclairé que le Maître pour inventer d'autres manières d'invoquer le Tout-Puissant. Suivons ce que le Maître a fait, simplement. Comment on peut presser
qu'il y a des gens qui récitent les versets bibliques un certain nombre de fois afin que quelque chose soit déclenché dans le spirituel. Ça s'appelle la magie. Donc ce n'est pas la qualité de vie que tu as qui va amener Dieu à exaucer. Ce n'est pas ta foi, hein, mais c'est le nombre de fois. C'est une question de dénombrement ou bien de mathématiques. Ah bon, hein? Ouais. Tu es vraiment possédé. Ouais. Que quelqu'un me dise que ce qu'il dit est faux par l'Esprit de Dieu. Possédé. Vous enseignez quoi? D'où détenez-vous et de qui détenez-vous ce type d'enseignement? Du maître? Non, pas de Christ. Vous venez d'ailleurs. C'est vous qu'on doit appeler les humanoïdes. Vous venez d'où? Donc détenez aujourd'hui. Je vais briser ce sceau de l'ignorance qui s'est établie sur vous par la puissance du Seigneur. La prière n'est pas une action magique qu'on actionne, qu'on active, qu'on enclenche ou on déclenche par un nombre de fois qu'on aura récité un verset biblique. Je suis désolé. Ça s'appelle la magie. C'est le diable qui est derrière. Sachez-le aujourd'hui. Si quelqu'un vous dit, pour le problème que vous avez, levez-vous à telle heure, récitez tel nombre de fois tel verset biblique, et terminez par tel tout le chapelet, sachez aujourd'hui, cela ne vient pas de mon Père. C'est le diable. Sachez-le aujourd'hui. Si tu t'adonnes encore de telles pratiques, sois délivré au nom puissant de Jésus. Le Seigneur Jésus n'a jamais prescrit telle chose. Il n'a jamais recommandé ça dans la prière. Priez sans cesse. Veillez et priez. Il n'a jamais vu prier 99 fois avec tel verset. Jusqu'à ce que... Non, il n'en a jamais vu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Nous abordons qu'est-ce que la prière peut apporter dans la vie du chrétien, la chrétienne. Il y a près de 10 points. On va seulement 2 aujourd'hui, puis on arrête. Je commence à sentir la fatigue. On va seulement 2 points, et puis on arrête. Qu'est-ce que la prière est censée apporter dans la vie de celui qui la pratique? Notamment le chrétien et la chrétienne. Je pense que c'est par là que vous allez commencer à réaliser l'importance de la prière. Quelqu'un me suit? Amen. Nina, bonne arrivée. Tu es bien tombé, tu aimes bien les enseignements. Tu as bien prié, tu es tombé pile sur l'enseignement. Qu'est-ce que la prière peut apporter aux chrétiens ou à la chrétienne? Premier élément. Sachez-le, la première chose que la prière nous apporte, nous les chrétiens, les chrétiennes, nous qui la pratiquons, ça s'appelle nous apporter le rapprochement avec Dieu. C'est ce que la prière nous apporte. Premier élément, le rapprochement avec Dieu. Généralement, on voit tout de suite la prière nous permet d'être exercée, d'avoir l'argent, d'avoir un mari, d'avoir boulot, d'avoir enfant, d'avoir femme, de voyager. Premier élément, le plus important, des plus importants, la prière te rapproche de Dieu. Voilà. Si quelqu'un dans sa vie veut se rapprocher de Dieu, être intime avec Dieu, retenez aujourd'hui qu'il n'a pas d'autre moyen que de faire quoi? De prier constamment. Il n'habite pas la terre. Tu ne peux pas aller chez lui prendre un café et puis aller causer de la politique ivoirienne. Ça ne l'intéresse pas. Tu vas passer au prévoir. Il n'y a que dans les temps de prière que tu peux échanger intimement avec lui. Parce que lui-même a décidé, il a disposé ça. Alléluia. Donc, premier élément, le rapprochement avec Dieu. Voilà ce que la prière nous offre. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire que la prière nous permet d'être intime, de devenir intime avec Dieu. Est-ce qu'on comprend? Bien. Pourquoi je dis cela? Vous voyez, quand vous lisez Jérémie 29, versets 13, 14 et 14, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, alors je me laisserai trouver. Par quel moyen nous cherchons Dieu? Il y a un élément qui est un élément indissociable de la prière,
Qui peut me donner le nom de cet élément? Il y a quelque chose que quand on prie beaucoup, on est obligé de faire aussi beaucoup. C'est-à-dire, en réalité, sans elle, la prière n'a pas de poids. Le jeûne, pas forcément. Soit béni. Qui a de la méditation? On acclame le Seigneur pour elle. Voilà. Il y a des sujets qu'on peut présenter à Dieu sans avoir jeûné. Et puis il va exaucer. Amen. On ne peut pas faire une bonne prière sans connaître la parole de Dieu. Sache-le aujourd'hui. La méditation de la parole va de pair avec la prière. Sachez-le. C'est comme les deux faces d'une même pièce d'argent. Pile et face. Mais seulement que les deux vont ensemble. Les deux ne sont pas opposés. Vous comprenez? On ne peut pas faire de bonnes prières si l'on ne médite la parole de Dieu. Sachez-le. Quand la prière s'appuie sur les vérités bibliques, elle s'appuie sur les promesses contenues dans la parole, elle s'appuie sur les vérités révélées dans la parole, elle s'appuie sur la puissance qui est contenue dans la parole. Donc si tu pries Dieu, que tu parles à Dieu, sans faire allusion à sa parole, est-ce que le mec t'a dit sur cette base-là? Non. Ça n'a pas de sens dans son oreille. Quand la parole dit, Jésus dit tout ce que vous demanderez en mon nom, il vous sera accordé en mon nom. La parole dit quoi? En son nom. Tu pries, tu ne sais pas son nom de Jésus, on demande. Tu dis, moi, Juvenal, Seigneur, je te dis que tu ne te connais pas. Vous comprenez, non? La bonne prière s'appuie sur ce qui est contenu dans la parole. Comme c'est lui qui l'a donné, il n'est pas ça. Quand tu prends sa parole pour lui parler, il écoute. Amen. Il écoute. Le jeune homme riche a dit au Seigneur Jésus, que faut-il faire pour avoir le règne des cieux? Il dit, qu'est-il écrit dans la loi? Il a récité. Le Seigneur dit, tu as eu raison. C'est ce qui est écrit effectivement. Fais ça seulement et puis tu vivras. Et suis-moi, tu as un cadeau. Partage tes biens avec les autres. C'est sûr qu'ils ont fait par là. Alléluia. Donc retenez, la prière est indissociable de la méditation des Saintes Écritures. Ça va de pair. Amen. Le premier bénéfice de la prière, donc c'est quoi? C'est le rapprochement que nous obtenons avec Dieu. Nous devenons intimes de Dieu. Puisque je vous ai dit, prier, c'est entrer spirituellement dans le palais du travail et échanger avec lui. Mais imaginez quelqu'un qui tous les matins, à des heures régulières, et parfois à des heures que lui-même n'avait pas prévues, sans le besoin d'aller réfléchir chez nous quelque part, ou s'asseoir derrière le cueillement et puis parler au suprême, qui prend l'habitude de le faire régulièrement, devant n'importe quelle situation. Quand il est face à une situation, il doit prendre une décision. D'abord, il se réfère à lui. Quand il a un besoin, il se réfère à lui. Quand il est troublé, il se réfère à lui. Et il le fait plusieurs fois par jour. Et Dieu s'habitue à sa présence. Vous allez voir que même quand il aura un soupir, même avant même qu'il ait exprimé audiblement, Dieu a déjà capté ce qu'il veut. Vrai ou faux? Quelqu'un qui te rend visite à tous les jours, tu sens qu'il te fait confiance. Chaque fois qu'il a un besoin, il vient te consulter. Ou bien il vient, n'est-ce pas, te solliciter. Il est toujours là. Mais tu finis par t'habituer à la personne, vrai ou faux? Vous devenez très proche, vrai ou faux? Voilà, c'est comme ça. Celui qui prend l'habitude d'invoquer Dieu sur n'importe quelle situation, il commence ainsi à se rapprocher de Dieu. Et Dieu s'habitue à sa présence. Du coup, Dieu discerne le son de sa voix. Et Dieu anticipe sur ses besoins. Si Dieu sait, si moi je sais que quelqu'un vient vers moi, toutes les fins de mois, il vient, il ne m'a pas obligé à lui donner de l'argent. Mais il va dire, chaque fois qu'on a au sec, il a chaque fois des petits soucis d'argent. Il vient, ah papa, je peux avoir 2000. En fait, c'est chaque, quoi appelle ça, sec qu'on nous paye. Et pour parler là, qu'on doit là, comme selon là, je ne sais pas, selon là, il me faut 2000 pour faire le transport. S'il vient te rembourser. Si la personne vient une fois, deux fois, trois fois à ma demeure, et qu'il me peut prendre les 2000 francs, chaque à 4 du soir, au soir du 4. Si je veux quelqu'un qui est bien, aussi bon que Dieu, vous allez voir que même si le soir du 4 n'est pas bien à me coucher, je peux laisser 2000 francs sur la table pour dire, si telle personne elle donne les 2000, vrai ou faux? C'est comme ça que Dieu fonctionne. Je suis habitué à lui. Mais toi, tu es une étrangère, il ne connaît pas le son de ta voix. Parce qu'à l'église, ça c'est la prière collective, communautaire. Tout le monde est bien. Oh, on ne sait pas ta voix, c'est laquelle qui est ta voix.
Quand tu retournes à la maison, toi seul, il n'est pas habitué à ta voix, tu ne pries pas. Oh. Il ne connaît même pas ta voix. Quand tu parles, il dit, c'est-à-dire, il ouvre sa petite fenêtre là. Aujourd'hui, c'est la prie. Écoutons ce qu'elle va dire. Quel problème est là-haut? Seigneur, la sorcière me poursuit. C'est ainsi, elle ne dort pas. Ça me pousse sur la nuit. Il y a des flèches, des chiens noirs. C'est quand un chien noir, tu viens ici. On va le frère, un peu. Permets. Et puis tu es malade. Tu permets comment tu ne guéris pas. Tout ça là. Et puis, Dieu même fait esprit. Tu vas au programme. Il y a quelqu'un ici là. Tu ne vas pas voir la fin de l'année. Oh, là, c'est moi. Dieu mélange un peu ton cœur. Il t'effraie un peu. Comme le dit en Jean 33, oui, il dit qu'il laisse la fille nous secouer. Ce n'est pas pour nous faire du mal. C'est pour nous redresser. Amen. Et quand tu sors là, tu as appris à compter sur Dieu. Alléluia. Donc, prier nous emmène à aller constamment dans la présence de Dieu. Et le faisant, Dieu finit par s'habituer à notre présence. Amen. Et lui-même ne peut plus pouvoir se passer de nous. Du coup, quand on n'est pas là, il saigne vide. Tu comprends? Il sent que tu dois passer. Chaque jour tu parles avec lui. Le jour où tu ne parles pas, il va chercher à savoir quel problème tu as. Vrai ou faux? Dieu est logique. Il dit, mais tous les jours, mon enfant, il me voit au moins 3 fois. Tous les jours. Mon Dieu, là, il n'a même pas encore une fois, alors que les gars, 16 heures. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas fouiller même sur la terre. Et puis, voilà le problème avec lui. Il est même empêché de prier, il ne peut pas. En même temps. Rapidement. Le problème avec lui. Amen. Rapidement. Celui qui est intime de Dieu prie pas longtemps. Celui qui est intime de Dieu, Dieu anticipe sur ces situations. Le moindre de ses soupirs est capté par Dieu. Apprends à prier régulièrement. Apprends à avoir des temps d'intimité avec le supérieur, avec le suprême. De sorte que Dieu, quand un jour passe, qu'il ne t'a pas entendu, que Dieu lui-même cherche à voir où tu es. À moins que tu sois en train de faire quelque chose pour lequel tu n'as pas envie qu'il te regarde. Alléluia. Donc prier beaucoup nous rapproche de Dieu, ça crée une certaine intimité avec Dieu. Sachez-le aujourd'hui. Nous devenons comme des proches de Dieu. Il s'invite qu'un jour passe, que lui et nous n'a pas parlé, qu'il n'a pas entendu notre adoration. Il sait que chaque jour on a des besoins à lui soumettre. Et quand il n'a pas entendu qu'un besoin est monté vers lui, par ta voix, lui-même il se lève. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'a à quoi aujourd'hui? Mon enfant est dans les soucis et puis il libère. Rapidement. Voilà comment Dieu fonctionne. Je vous ai toujours enseigné depuis toujours. Dieu est comme vous et moi, n'oubliez pas. Il n'est pas comme un robot. Donc on va appuyer un bouton et puis sa bouche s'ouvre. Je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu. Dieu béni. Hein? Il est comme vous et moi. Il y a des choses qui l'énervent, il y a des choses qui le réjouissent. Il se fâche. Il rit aussi. Même si la Bible n'a jamais dit qu'on a vu ses dents. Il rit aussi. La Bible dit que nous soyons faits à son image. Donc les mêmes sentiments qui nous habitent, les mêmes sentiments qui sont sains habitent en lui. Sauf les mauvais sentiments qui ne sont pas en lui. Mais tous les sains sentiments sont en lui. La joie, oui. La paix, l'amour. Vous comprenez? Il se réjouit aussi. Les serviteurs se disaient, oh, mais Dieu a aimé cette louange. Vous parlez quand nous dansons, on va qu'est-ce qu'il fait? Mais il est content, il est assis et puis il regarde. Il a vu Tivoli. Même il y a vu le diable qui ne danse pas beaucoup, le diable a sorti les faces de lui. Amen. Quand il conseille dans le ciel, il est content, il regarde. Oui, il regarde. Ça lui plaît de nous voir, nous réjouir dans sa présence. Amen. Ça lui plaît. Donc quand vous venez à l'église, je vous en prie, ne venez pas des mines d'enterrement. Déposez les problèmes à la maison. On ne vient pas dans la présence du roi et visage serré. Tu as demandé, tu m'as soumis une doléance au ministre, il t'a tiré qui rentre dans le c'est toi qui es fâché. On te met dehors. On te met dehors. Toi tu viens demander, puis tu es un qui est demandé, puis toi qui es fâché. Acclamez pour vous-même. Allez, vous allez finir avec ça. Alléluia. La prière dont nous rapproche de Dieu. La prière, lorsqu'elle nous rapproche de Dieu, elle nous remplit la puissance de Dieu. Et retenons aujourd'hui que Dieu a fait une délégation de pouvoir.
son église, à son peuple. Dieu a fait une délégation de pouvoir à son peuple, ça veut dire la puissance de Dieu. La puissance que seul Dieu détient dans le ciel, qui nous permet de commander à ce qui est physique et invisible. Et puis les choses physiques et invisibles lui obéissent. Ce pouvoir que Dieu a de commander aux esprits et au monde physique, il a délégué à son église, ça veut dire quoi? Il a décidé lui-même de céder ce pouvoir, ou alors de le partager, si vous préférez, avec son église, afin que son église puisse utiliser ce pouvoir comme si c'était lui-même. Déléguer un pouvoir à quelqu'un, ça veut lui donner le pouvoir en notre nom d'agir, de décider, d'opérer. Donc sachez aujourd'hui quand Jésus dit, en Luc 10, verset 19, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les puissants des ennemis, les serpents, les scorpions. Il était en train de déléguer le pouvoir du ciel, n'est-ce pas, à son église. Effectivement, nous qui faisons la délivrance, vous qui priez, vous remarquez quand nous commandons au nom de Jésus, les choses arrivent. Vrai ou faux? Donc, par quel moyen nous exerçons le pouvoir de Dieu? La délégation de pouvoir que Dieu nous a octroyé, elle s'exerce par quoi? La prière. C'est au travers de la prière que nous pouvons exercer la délégation de pouvoir que Dieu a laissé à l'église. Sachez-le aujourd'hui. Que Dieu t'a donné le pouvoir de lier les démons. Quand vous lisez Matthieu 18, verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Tout ce que vous lierez sous les cieux sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sous les cieux sera délié dans les cieux. Ça veut dire quoi? Je vous donne le pouvoir d'agir comme moi sous les cieux. Alléluia. Mais par quel moyen? C'est par la prière qu'on exerce, n'est-ce pas, la puissance de Dieu au travers de cette délégation. Acclame Jésus. Si tu ne pries pas, alors tu ne pourras jamais manifester la puissance que Dieu a laissée à ton église. Sache-le aujourd'hui. C'est au travers de la prière qu'on la manifeste. Le pouvoir de briser les malédictions, de lier l'ennemi, d'ouvrir les portes, de vaincre Amalek, de bénir, de maudire. Ce pouvoir, Dieu l'a donné à son église. Et nous l'exerçons au travers de quoi? De la prière. Ça fait partie du rapprochement que nous avons avec Dieu. Ça veut dire que nous devenons comme Dieu. Amen. Nous exerçons aussi son autorité, son pouvoir sous les cieux. Parce que nous sommes proches de Dieu maintenant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Car n'oubliez pas que prier, c'est aussi déclarer des paroles de foi. Proclamer des paroles de foi, la prière d'autorité. C'est ça aussi prier. C'est pas seulement dire des actions de grâce à Dieu ou soumettre dans la prière d'approbation des requêtes. C'est aussi proclamer des paroles d'autorité, de foi, qui influencent le monde spirituel, qui opèrent, qui agissent pour la gloire de Dieu et pour notre bien. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Retenez donc à partir d'aujourd'hui que toutes les fois où vous aurez à prier, voyez plus la prière comme un acte banal, comme une récitation. Vous comprenez? Ne voyez plus la prière comme quelque chose de mécanique à accomplir. Voyez la prière comme un moment unique, privilégié que vous avez d'entrer dans la présence. C'est lui-même qui a disposé la prière, entre lui et l'homme. Voyez ça comme un moment unique que vous avez dans votre vie de chaque jour, d'entrer, n'est-ce pas, dans l'intimité du Tout-Puissant et partager ce que vous avez avec lui. Voyez la prière désormais. Il faut que votre vision de la prière change. Votre perception de la prière change. Ne voyez plus la prière comme un acte, un rituel mécanique à accomplir chaque jour. Ce n'est pas une corvée, je vous en prie. Mais c'est plutôt un moment intense que nous devons avoir avec Dieu. Une communion étroite avec le Tout-Puissant par le biais de son Esprit Saint. Que nous devons avoir, qui est un moment privilégié, d'où nous devons, n'est-ce pas, tirer quelque chose de précieux. Qui n'aimerait pas être devant Dieu, lui poser les questions qu'il veut,
parler avec lui comme il veut, lui soumettre ses aspirations. Eh bien, la prière est le moment que Dieu a établi, qui est officiel, qui peut t'aider à faire ça. Donc ne banalisez plus la prière, vous comprenez? Ne la bâclez pas. Seigneur, non. Moment privilégié où on discute avec le roi des rois. Privilégié. J'ai bien choisi mon mot. Amen. On discute avec le roi. On partage nos sentiments avec lui. On lui soumet nos inquiétudes, nos préoccupations. Et puis il est prêt à nous répondre. Amen. Imaginez combien ça ferait du bien, combien ce serait gratifiant d'être reçu par le chef de l'État, bien ministre de la République, ou bien l'homme puissant de la terre, un roi. Imaginez alors le roi de l'univers qui te dit au moins de la prière, quand tu parles, je ne fais plus rien, je suis tout oui, et puis je t'écoute. Je suis prêt, je t'écoute pas, mon enfant. Mais c'est un moment privilégié. Mais le diable vous faire prendre la prière comme quelque chose de banal. Vous comprenez? Comme quelque chose auquel il faut satisfaire de façon mécanique, un jour, et puis on s'est libéré, on s'en va. Je vous en prie. Que votre vision de la prière change à partir d'aujourd'hui. Moment privilégié, d'intenses échanges avec Dieu, d'intimes moments avec Dieu, où on parle avec le Créateur le Tout-Puissant. C'est quelque chose donc que vous devez désirer, qui fait du bien à votre esprit, à votre âme. Vous savez, prier beaucoup nous rapproche de Dieu. Les hommes, quand un homme, tu es trop près de lui, tu lui rends visite tous les jours, matin, midi, soir, il peut te trouver envahissant. Vrai ou faux? Matin encore, qui est là? C'est Bernabé. C'est qui? Bernabé. Tout le monde fait ça, même homme de Dieu au serment. Nous, on est dedans. Bernabé. Il faut ouvrir. Mais on va faire comment? Tu es homme de Dieu, tu es serment de Dieu. Oui, papa. Oui, Bernabé. Moi, tu es mon fils. On l'a marié, tu me parles de Bernabé. Tu as fini, tu as envahi les gens. Reste un peu chez toi. Mais quand on ne peut pas te dire ça. Mais que Dieu vous en garde, que Dieu m'en garde. Toutes les fois, je vous salue avec joie. Sachez que je suis sincère. Amen. Moi, ce n'est pas hypocrite. Je suis sincère. Je vous aime dans l'amour pur et sincère. Quand on voit puis il a, je suis sincère. Le jour, ça va pas quand tu vas voir un théâtre. Quand je suis fatigué, mon salaud. Donc, les hommes, quand tu es trop proche de. Je vais là, vrai ou faux? On te trouve envahissant. Lui, là, il est collant, là. Comme Shingom Tarzan. Comme les jeunes filles, tu suis la drague et puis les années, elles ne veulent pas de toi, mais tu ne te décourages pas, tu es toujours là. Il dit, ouais, mais il est courageux. Il est toujours là. Je dis, je ne l'aime pas, mais il n'est pas découragé. Lui aussi, il faut me laisser un peu. Dieu, écoutez-moi bien, il veut même qu'on envahisse. C'est vrai que le Seigneur donne une parabole en Luc 18, verset 1, avec le verset 1er. Le juge unique et la veuve. À force d'importuner le juge unique, il a dit, bon, je vais libérer cette femme, elle a réglé son problème maintenant, la paix. Mais en réalité, écoutez-moi bien, il faut bien comprendre, il faut situer cette parabole dans son contexte. Dieu, c'est la seule personne qu'on va toujours fréquenter au travers de la prière qui ne va jamais nous trouver envahissant. Je vous assure. Au contraire, plus vous l'invoquez, plus il est content parce que ça prouve que vous comptez sur lui. Je voulais aborder le deuxième point, mais je vais m'arrêter sur le premier point. Et le dernier point de ce premier point, c'est quoi? La prière, donc, dans le rapprochement avec Dieu. Sachez ceci. Est-ce qu'en réalité, Dieu ne connaît pas nos besoins? Il connaît. Mais pourquoi il nous demande quand même de prier? Vous allez comprendre pourquoi la prière est importante. Que ça nous rapproche de Dieu. Dieu même connaît nos besoins. Jésus me dit à Matthieu 6, avant qu'il n'ait ouvert la bouche, il sait de quoi tu as besoin. Mais pourquoi tu dis de te prier alors? En fait, je vous ai déjà expliqué ici une fois. N'oubliez pas que le monde est bipolarisé. On a d'un côté le plan, le camp de Dieu, de l'autre côté le camp du malin. De cet ange puissant qui servait Dieu, qui s'est révélé, qu'on appelle Satan aujourd'hui. Satan veut prouver à Dieu que, étant donné sur terre, il est capable de ravir l'adoration des hommes, n'est-ce pas, qui étaient destinés, ou devaient être destinés à Dieu, de ravir ça, n'est-ce pas, à son propre compte. Il veut dire, il peut séduire tous les hommes, que tous les hommes, n'est-ce pas, se soumettent à que tous les hommes le servent, plutôt que d'accepter le royaume des cieux que Dieu propose. Voilà le défi qu'il lance à Dieu, en fait. Et un jour, quand je vais vous enseigner sur le royaume des cieux, je vais t'expliquer d'où ça vient. Aujourd'hui, je vais juste survoler. Donc, prier, Dieu a
institué la prière afin de prouver à Satan que la prière étant quelque chose de libre, qu'on exerce souverainement. Pour savoir de quel côté un homme veut aller, il doit aller chez le diable ou chez Dieu, c'est de savoir qu'il va invoquer, tout simplement. Donc la prière est le jauge que Dieu a trouvé, vous comprenez, qui permet alors de voir ou de savoir qui sont ceux qui sont sur la terre qui préfèrent l'invoquer plutôt que d'arriver à Satan, et qui sont ceux qui préfèrent, n'est-ce pas, invoquer Satan d'arriver à lui. Donc Dieu a le pouvoir de neutraliser Satan. Non, il n'a pas neutralisé, il a simplement affaibli dans le ciel. Il a laissé descendre sur la terre sa force. Et il a venu au travers de Jésus, n'est-ce pas, équilibrer les choses dans la guerre. Il nous a donné le nom de Jésus pour qu'on puisse, n'est-ce pas, contre-attaquer le diable. Et maintenant, que nous sommes à force égale avec le diable, sinon au-dessus du diable, il va voir maintenant comment est-ce que maintenant nous allons prier. Si quelqu'un prie qu'il s'adresse à Jésus, est-ce que cette personne préfère aller vers Dieu? Satan même voit que la personne a choisi Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si la personne prie, qu'il invoque, qu'on appelle ça vaudou, ou bien baille, ça veut dire qu'il a choisi le diable. Donc la prière est le moyen par lequel Dieu, n'est-ce pas, va voir qui sont ceux qui veulent marcher pour lui et qui sont ceux qui veulent marcher pour son ennemi. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, quand nous prions, le diable, quand Dieu intervient, le diable sait que c'est librement que nous avons préféré la solution de Dieu que pour lui. Et Dieu en est, n'est-ce pas, voilà, satisfait et il est honoré. Parce que ça montre que, effectivement, sur la terre, beaucoup encore croient en Dieu. Ils préfèrent confier leur destinée à Dieu que de confier à Satan. Donc la prière, vous voyez, quand tu invoques Dieu, du coup tu es en train de montrer à Dieu que tu le préfères à l'ennemi. Et Dieu en dit certaines satisfaction, il sait que tu comptes sur lui. Et il va te bénir, et il va se rapprocher. Voici le but de la prière. C'est pourquoi Dieu, quand lui-même connaît nos besoins, il préfère que nous la formulons audiblement ou alors d'une quelconque manière pour que les deux côtés sachent qu'on a préféré lui sa solution. Amen. Voici le sens de la prière. Sinon, il pourrait nous exaucer sans qu'on l'invoque. Donc, celui qui prie, c'est comme s'il est tous les jours en train de répéter à Dieu, je marche pour toi, c'est sur toi que je compte, tu es mon papa, je te préfère, vous voyez, et ça fait plaisir à Dieu. Et quand tu ne pries pas Dieu, même si tu n'invoques pas le diable que tu ne pries pas Dieu, c'est comme si tu es en train de montrer au diable que tu es quelqu'un qui est hésitant, n'a pas encore choisi ton camp. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas ceux qui prient, n'aime pas prier. Est-ce que vous avez compris? Donc, par la régularité dans vos prières, montrez à Dieu que vous avez choisi sa part, vous avez choisi son côté, vous avez choisi son parti. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voici le premier bénéfice de la prière. Dimanche prochain, nous allons terminer dessus. Continuez. Je suis fatigué. Acclamez le Seigneur pour moi aussi. Gloire à Jésus.